et je l'ai dit ça tous les jours, où que tu sois, sur une femme, à la piscine, dans un avion, à table, par accident, dans un lit d'hôpital, quand l'appel de Dieu arrive, tu décroches, tu pars. Il n'y a pas que le réseau était brouillé. Je ne pouvais pas te répondre, je ne pouvais pas décrocher. Le réseau a fait ceci, gna, 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 gna. Mon ami, tu pars seulement. Alors, quand vous êtes sûr que vous allez partir, pourquoi vous tuez les enfants des autres? Donc, en gros, c'est Mon pour grand frère répondre à cette question. est comédien. Oh mon Dieu, vous avez un côté comédien, franchement. Mais qu'est-ce que vous pensez du silence de notre grand frère Frambia par rapport à tous ces problèmes qui se passent dans notre pays? Il n'a jamais rien dit. C'est comme si il vivait dans un autre monde et qui est différent de la nôtre. Franck Biya, c'est un enfant qui a été vendu dans le con. Ça, c'est les enfants qu'on a vendus dans le femme-là. Comment ça? Je vous dis, parce que voilà quelqu'un qui vous dit qu'il est le fils de, de M. Biya Paul. Vous ne le voyez nulle part pour défendre Biya. Vous voyez ce monsieur-là pour venir prendre le bois. Vous voyez ce monsieur-là pour venir prendre le diamant. Vous voyez ce monsieur-là pour venir prendre l'argent chez son père. Il part. Si tu n'es pas vendu, tu es quoi? Ce monsieur-là, la femme qu'il a élevée, Jeanne-Irène Biya, est-ce que Franck s'est levé un jour? Je vois beaucoup ici, là, quand l'anniversaire de sa mort arrive, beaucoup poster sa photo, Ouais. allumer des bougies. Est-ce que Franck Biya, en plein Yaoundé, Je l'ai fait d'ailleurs cette année sur cette page. s'est levé un jour et dit, voilà, à l'honneur de ma mère, j'organise une messe. À l'honneur de ma maman, j'ai créé une fondation pour les enfants orphelins. Parce que si je m'en vais dans la logique qu'il est orphelin, j'ai créé une fondation pour les enfants orphelins pour répondre aux besoins des enfants qui n'ont plus de mère comme moi. Mais moi, j'ai des moyens, je peux les accompagner. Il a fait ça où? La seule personne au Cameroun. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut raconter tout ce que l'on veut. On peut l'insulter. Il Ouais. s'appelle Georges Gilbert Bangola, Ouais. qui défend Biyabin Vondo Mhm. et qui va même à l'encontre et dénonce que mon père a nommé telle personne. Vraiment, je pense qu'il a fait une erreur. Vous connaissez combien de personnes font ça au Cameroun à côté de Biya? Tous, ils sont dans le Salamalé. Oui, c'est là. Oui, c'est là. Salamalé, ils sont tous d'Nchinda. Oui, excellent. Non, 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 excellent, vous avez raison. Excellent. Non, la décision que vous avez prise là, vraiment, excellente, c'est une très bonne décision. Il fallait même ça. Mais tout m'a dit Excellent. encore. Oh mon Ils sont tous Dieu. d'Inchina. Ils sont tous d'Inchina. Mhm. Hmm. Donc, c'est ça. Il n'y a que Bangola qui se lève, dénonce. Je dis encore que si les Camerounais, euh, tous les Camerounais pouvaient prendre autant de risques, je ne pense pas que la situation serait pareille aujourd'hui. Je salue ce compatriote avec son courage. Quel est le fils de au Cameroun? Regardez, hein, quel est le fils de dans notre République au Cameroun qui s'est déjà levé un jour pour dire que ce que mon père fait, je ne partage pas? Ok, ne le dites pas pour ne pas créer autre désordre dans votre famille. Créez des fondations pour répondre donc aux besoins, pour prouver au moins que vous êtes proche du peuple. Qu'est-ce que vous faites? On vous envoie à l'école à l'étranger, vous échouez. Tous les enfants d'Alem et Bengoro ont échoué à l'étranger. Dans les écoles, les Blancs, ils sont revenus au Cameroun. On les a portés comme ça, là, allez les faire asseoir à l'IRIC, à l'ENAM, là-bas, tous. Vous allez donc en Europe dépenser des millions. Pourquoi? Vous allez en Europe dépenser autant d'argent. Pourquoi? Et pourtant, dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, vous avez des pépinières, vous avez des intelligences, des enfants qui sont diplômés. Mais comme leurs parents n'ont pas pactisé avec le diable, ne se sont pas fait sodomiser, n'ont pas vendu leurs enfants, vous êtes condamnés à rester dans la pauvreté. Alors, qui dénonce ça au Cameroun? C'est
Georges Gilbert Bangola. Et pourtant, tout ce monde-là, oui, vraiment, nous sommes, nous, entre nous, hein, le président Paul Biya, il va rester là, il va encore demeurer là, c'est le meilleur, votez pour lui, vraiment, c'est lui, un garanganjan, garanganjan, Paul Biya, oh yeah, tout le monde est là avec le pain ici. Mon Dieu. Mon grand, vous Paul avez Biya. le contact de Georges Baoula, de M. Oui, Baoula. Georges, bon, son contact n'est pas difficile. Mais donc, quand on dit donc qu'il faut soutenir Biya, soutenir quelqu'un, c'est lui dire aussi qu'à un certain moment, ce n'est pas bon, là. Il y a quelque chose qui se passe là qui n'est pas bon. Essayez un peu de voir ça différemment. Euh, essayez un peu de corriger. Dénoncer, même quand on est ministre. Mais personne ne fera ça. Tout le monde a peur. Pourquoi? Parce que tu vas parler à un président de la République. Toi-même, tu es là. Parce qu'il avait dit que tout ce monde-là sont des fonctionnaires, qu'il lui-même a décidé de faire, entre il y a 2 ou 3 qu'il a fait des ministres. Et toi, tu es convaincu que, comme tu es d'abord un cancre, c'est-à-dire que tu ne représentes rien au poste qu'on va te donner. On te prend, on te nomme là-bas. Tu ne peux pas répondre. Qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens ce qu'on appelle un atalakouman, un chinda de premier chef. C'est-à-dire que quand Paul Biya sort, tu deviens comme Issa Shiroma. Sur le DJ. Tu deviens un DJ, c'est-à-dire que tu deviens... D'accord, bon, monsieur le ministre, comment vous allez? Bon, je voulais dire bonjour au président de la République. Monsieur le Premier ministre, la dernière fois, vous avez, je voulais d'abord dire bonjour au président de la République. Excellent, monsieur le ministre. Bon, on a vu que vous avez fait un communiqué. Je voulais dire au président de la République bonjour, que nous l'aimons beaucoup et que ses enfants sont de beaux enfants, ils sont jolis. Mais mon ami, ils sont tous pareils. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dans cette société qui est une personne parfaite? Non, Paul Biya a beaucoup de défauts. Beaucoup de défauts. Donc nous devons les lui rappeler. Excellence, il y a telle chose qui ne va pas dans dont vous écrivez, vous informez. Et quand vous commencez à dire ça, on ne vous aime pas, on vous tue comme on a tué à Tébéyéni. Donc, Bangola est celui-là qui, pour répondre à la question de Franck Biya, c'est un enfant qui a été vendu dans le Famlac ou bien dans le Con. Il fait son business. L'avenir nous dira ce qui nous réserve dans notre pays, le Cameroun. C'est des personnes intéressées. Je ne peux pas dire que demain, il faut lui accorder des circonstances atténuantes. Non, monsieur, ce monsieur est criminel. Criminel. Parce que c'est des gens qui viennent prendre l'argent des Camerounais. Ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent rien du tout. Ils vivent ailleurs, ils viennent prélever au Cameroun. Ce dont je suis sûr et certain, je ne sais, écoute-moi bien, listen to me very carefully. Ce dont je suis sûr, c'est que ce monsieur-là, le jour où Biya ferme les yeux, la première personne qui va fuir au Cameroun, c'est Chantal Biya. C'est ses enfants. Ils vont partir parce que même dans leur propre famille, ils seront chassés. Madame, la pauvreté qu'il y a dans le sud bat le record de toutes les pauvretés. Ce n'est pas ce que vous voyez au nord-ouest, là, au sud-ouest, au grand nord, ou bien à Yaoundé. Dans le sud, en général, il n'y a rien. Dans le sud, il y a Paul Biya. Il y a des ministres avec leur maison, il y a des églises qui construisent. Vous construisez des églises, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. Mais les Belinga et Boutou ont des églises qui ont coûté 3 milliards. Wow. Je dis bien dans le sud de chez Paul Biya. Vous croyez que si ces gens-là sont comme ça, ils sont contents? Non, monsieur, ils ne sont pas contents. Que quand M. Biya va partir, il va les apporter quoi? Il leur a apporté quoi depuis 37 ans? Rien. En dehors des pains. Et parfois, même, il faut acheter ces pains-là. Les pains et le vin. Un sachet de riz et la viande. Tu manges aujourd'hui, tu vas déposer aux toilettes demain matin. Donc, il y a trop de pauvreté dans ce pays-là. Donc, tous ces gens que nous parlons là, c'est des gens qui sont dangereux pour la société camerounaise, même dans la famille de M. Biya. Donc, Franck Biya est un être dangereux qui va être poursuivi après Biya et condamné par la justice camerounaise. C'est ça. Wow. Et la situation de notre chère petite sœur Brenda Biya et tout, parce que je me dis, bon, elle est déjà majeure, elle pouvait déjà même aller vers les enfants
apporter un peu d'amour aux enfants orphelins dans les orphelinats ou des femmes qui sont des prisonnières dans les hôpitaux au Cameroun parce qu'elles n'ont pas pu payer les factures, avec des bébés dans les couvreuses, dans des situations terribles. Moi, je ne sais pas quoi dire. Vous êtes mieux placé pour nous dire un peu ce que vous pensez de notre jeune sœur. Est-ce n'était pas au courant parce que, bon, nous, on la voit souvent là sur les réseaux sociaux. Pourquoi elle n'agit pas? Elle a peur? Euh, Cet enfant, Brenda, est comme tous les enfants. Elle est une victime, cet enfant. C'est des enfants que leurs parents ont sacrifiés dans le satanisme. L'éducation zéro. Je rappelle ici très bien que ces enfants-là, de Chantal Biya, fait avec M. Biya, sont des enfants vendus dans le con par Belenga Boutou et M. Biapin Vondo, avec la complicité de Chantal Biya. Elle a une seule femme, une seule fille, cette fille-là. Elle a abandonné cette femme-là entre les mains et des gardes du corps et des femmes de ménage. L'enfant là a vécu à l'extérieur, dans des écoles comme ça, là, dehors. Vous savez, un enfant, une fille surtout, doit grandir à côté de sa mère pour apprendre un certain nombre de choses. Doit être la confidente de sa mère. Alors, quand vous avez laissé l'enfant venir aux États-Unis, devenir une droguée, et on se pose la question aujourd'hui, pourquoi elle n'assiste pas les autres? Est-ce qu'elle-même s'assiste d'abord elle-même parce qu'elle ne peut pas? Ce n'est pas, il y a plusieurs vies. La vie que les gens vous montrent sur Internet, là, c'est-à-dire que les gens cherchent toujours un coin de leur maison qui présente bien, où il n'y a pas la moisissure, et met la caméra comme ça, là. Ouais. Et dit, je suis en train de boire le champagne, vraiment, regardez-moi. Oh, la vie de ça. C'est-à-dire que je bois le champagne. Vous voici. Donc, c'est comme ça que les Camerounaises la font. Elles vont prendre une caméra, elles mettent à l'angle, là où la maison, le coin de la maison se voit bien. Tout le monde n'est pas en bonne santé que vous voyez dans cette télévision, dans les réseaux sociaux que vous voyez là. C'est vrai en plus. Dans leur vie de tous les jours, nous avons des compatriotes qui souffrent. Donc, cette fille-là, elle est une malade de luxe, victime des parents irresponsables, au même titre que son frère junior. Ces enfants ont été abandonnés par deux parents irresponsables qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel et qui ne s'étaient jamais souciés de l'avenir de leurs enfants. Les autres enfants de Chantal Biya, qu'elle a ramené des jumeaux, il y a un qui est d'ailleurs mon homonyme, Patrick, et il y a l'autre qui s'appelle Franck. C'est des enfants que j'ai connus qui venaient à la maison chez moi à Paris. Et encore, ils ont une autre façon de raisonner. Et Chantal Biya doit comprendre, là où elle a mis les pieds, qu'elle regarde la différence qu'il y a entre les enfants qu'elle a fait avant d'aller en mariage et les enfants qu'elle a fait avec Biyabi Vondon. Ce sont des enfants ratés qui n'ont rien demandé. Ces enfants sont victimes d'un système qui veut qu'on ne pense pas à l'avenir des enfants. On pense au bling-bling. La majorité de ces gens de pouvoir-là ont leurs enfants qui sont gâtés. Paul Biya n'est pas le premier. Mais les Amugobote, même celui qu'on appelle, pardon, Bargangele, là, la majorité ont leurs enfants qui sont complètement sonnés. Ceux qui n'ont pas leurs enfants sonnés, qui sont vivants, d'autres ont leurs enfants qui ont été assassinés. Vous avez des gens comme les Hollande, le garde du corps, le vieux, le plus qui se promène là, toujours derrière Chantal Biya. Un vieux, hein, que si un jeune gars donne, il va faire quoi là-bas? Il tombe par terre. Donc, il faut, il faut penser que notre jeune sœur, notre compatriote, elle est une malade de, de luxe, un enfant victime de ses parents, de ses deux parents, c'est-à-dire sa mère et son papa. Qu'est-ce que tu veux que cet enfant-là fasse, que sa maman même n'arrive pas à faire?
sa maman qui a une fondation, qui devrait être proche des personnes, elle-même ne l'est pas. Qu'est-ce que vous voulez? On fait des choses, on gâte des enfants comme ça pour qu'il n'y ait pas un suivi par la suite. C'est une malédiction. Ces enfants sont malades. Je ne leur reproche rien, mais tout simplement, il faut prier pour cet enfant-là et son frère. Ok, mon grand, mais à chaque fois, j'essaye parfois de suivre vos vidéos. Vous parlez toujours de la petite Ervine dit. Même tout à l'heure, vous avez parlé d'elle. Pourquoi vous êtes toujours en train de parler de la petite Ervine? La petite Evine Diani Lydie, hein? Yeah. La petite Evine Diani Lydie, c'est un enfant qui rentre dans le cadre de ce que je dis ici, que ces enfants, au Cameroun, on ne respecte rien. Cet enfant, à l'époque des faits, elle avait 3 ans. Elle avait été violée par un prêtre, Zé Ondoa Martin. Il est vivant, il est dans le sud, c'est des frères de Biabi Vondon. Il est en liberté. Et on vous parle de justice dans un pays comme ça. Et son grand-père a porté plainte. Ça fait plusieurs années aujourd'hui, ça ne fait pas un an. Et chaque jour, depuis que ça s'est passé, mes publications grandissent, mes dénonciations grandissent avec cet enfant-là. Un bébé, violé par un prêtre. Hein? Et c'est la logique au Cameroun. Tous ces prêtres-là, les Atanga, Joseph Atanga, le prêtre qui a fait fuir des prêtres français au Cameroun, français ou européens, qui violaient les enfants. Alors quand on a commencé à dénoncer ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur a écrit une lettre au Vatican pour dire au Vatican qu'il faut qu'on fasse partie de ces prêtres de peur que la justice camerounaise les attrape. Je ne sais pas si vous comprenez, madame, jeune sœur, que les gens qui sont là pour réguler la parole du Seigneur, ils sont à l'église tous les jours avec vous et vos enfants. Passent leur temps à violer vos enfants avec la complicité d'un des vôtres. C'est-à-dire, on peut dire que les Européens peuvent nous faire du mal, mais on ne peut pas nous faire du mal parce que notre propre fils est là-bas avec eux. Parmi ces évêques-là, non, 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 on a Joseph Atanga, il est avec nous. Mais c'est ce Joseph Atanga-là qui prend les enfants, donne à ce peuple-là que violer les enfants. Et ce Joseph Atanga a un autre frère qui s'appelle Cosmas Mbida, qui est un prêtre aussi, qui a, l'année dernière, a pris 15 enfants dans son village pour aller plonger dans un fleuve, là, un cours d'eau qu'on appelle le Yon. Dans son village, les enfants sont morts. Et ce prêtre-là est le frère du chef d'état-major de M. Biya, qu'on appelle Amougou Bete, le général Amougou Bete. Alors, quand vous avez donc cette ligne-là, le frère, l'autre côté, Monseigneur, évêque, Joseph Atanga, un criminel, un pédophile, un homosexuel. Vous avez Mbida Cosmas, un criminel, un violeur, un pédophile. Vous avez Amugobote, un général, un violeur, un pédophile, un criminel. Vous avez Adalbenjana, un violeur, un criminel, un pédophile. Alors, dites-moi, et ces gens-là, il y a des militaires parmi eux, au gradé, il y a des hommes de l'Église, des représentants du Vatican qui parlent au nom de Dieu. Dans une république comme le Cameroun, comment est-ce que la petite Evindi va avoir justice? Comment est-ce que ceux qui ont tué celui qu'on appelle le monsieur Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, comment il aura justice? Donc, quand vous me parlez de Annie Lydie, nous prions tous les jours que le gouvernement du Cameroun change. Il ne va pas changer par la magie, et il va changer parce que après, ce sera le résultat de nos luttes, y compris la lutte armée. Je dis y compris la lutte armée, parce que c'est le seul moyen de recours aujourd'hui. Donc, c'est à partir de cet instant-là, la libération du Cameroun, que la petite Evindi Annie Lydie aura justice, aura gain de cause. Parce que nous irons chercher, même dans des trous, tous ces gens-là. Nous allons adopter la méthode des Juifs qui ne laissent jamais passer aucun crime. Que vous ayez tué 60 ans après, on condamnera même votre tombe.
Donc, la petite Annie Lydie, je suis de tout cœur avec elle ici. À son âme. C'est la même chose que... Non, elle n'est pas morte, elle vit. T'as Elle vu? vit. Oh, ouais, elle vit, elle est handicapée, elle vit là. Elle est dans le village là-bas handicapée, dans des conditions terribles. Et c'est la même chose que nous avons connue avec les jumelles Epagna à Douala. Vous voyez? Et la petite Evelyne, ça veut dire elle est au village. Oui, elle est dans sa famille, elle souffre. Mais pourquoi je reçois souvent des personnes qui ont des associations, des organismes ici qui aident les gens? Pourquoi sa famille ne fait pas signe pour que je les donne les contacts de ces organismes? Ouais, je vais vous donner le contact et puis vous allez voir comment vous pouvez l'aider. Tous ces gens-là, au Cameroun, on ne connaît qu'une seule fondation, la fondation Chantal Biya, une fondation criminelle. C'est un hôpital qui tue plus d'enfants que partout dans le Cameroun. Cette fondation-là. Je vais vous donner son contact, vous allez publier dans vos réseaux sociaux si elle peut être aidée. Il y a la radio, les journalistes camerounais, ceux qui sont encore des journalistes intègres, qui dénoncent ces choses-là tout le temps. Je les salue, toutes celles de ceux qui dénoncent au Cameroun. Beaucoup en ont parlé de l'histoire d'Annie Lydie. Les magistrats connaissent cette histoire, mais comme ils sont eux-mêmes complices, nous, tout ce que nous faisons tous les jours, c'est de garder la liste de ces gens-là. Nous gardons. Chaque jour, on écrit la liste de tous ces responsables-là. Nous gardons. Ça va servir. Ok, mon grand, tout à l'heure, vous avez parlé du changement. Depuis quelques mois, nous avons vu après les élections présidentielles, tout le monde parle de ce changement. Il y a eu tellement des problèmes après les élections. Il y a eu déjà sur les réseaux sociaux, si vous observez bien, deux camps qui se sont divisés, qui sont tous des Camerounais, d'autres qu'on appelle la brigade anti-sardinale, d'autres qu'on appelle la brigade anti-compatriote. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces jeunes-là qui se sont décidés de créer un groupe pour défendre les causes? Et je m'attarde beaucoup plus là sur la brigade anti-sardina qui au départ était trop intéressée par le peuple, mais après un temps, il y a eu certains problèmes entre eux, mais ils continuent quand même à dénoncer, on continue à voir les vidéos sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette brigade-là? Comme je l'ai dit régulièrement ici, nous sommes tous des enfants de la République du Cameroun. Chacun à son niveau défend le pays, défend ce qui se passe et dénonce, choisit de dénoncer avec ses moyens où qu'il se trouve. Les journalistes, les artistes. Vous avez suivi Nyangono, il a dit si tu dors, ta vie dort. On the mix. Arrangement. Arrangement. Et passe son message à son niveau. Ouais. Vous avez des écrivains, vous avez des journalistes. Chacun dit, chacun défend. Mais à l'intérieur, il faut tout simplement savoir ce qu'on fait. Il y a ceux qui sont là parce qu'ils sont instrumentalisés. Il y a ceux qui sont là parce qu'ils ont été payés pour. Il y a ceux qui sont là pour le matu-vu. Il y a ceux qui sont là parce que c'est une plateforme pour eux, une occasion de venir montrer qu'ils existent. Moi, je retiens de tous ces enfants de la République, toutes ces filles et fils de la République, le positif de ce qu'ils peuvent apporter au Cameroun. Ceux qui ont pris de l'argent, on a vu à quoi ça a conduit. Vous savez que les traîtres chez les Chinois et dans les films chinois meurent toujours avec un bâton dans le cul, avec un torchon dans la bouche et une balle dans la tête. D'autres se suicident tout seuls. Je ne veux pas me passer ici pour un donneur de leçons. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est toujours de prendre à chacun de nous ce qu'il sait faire de bien. Si ça peut nourrir une cause, j'en profite, j'en prends un petit morceau. Pour revenir vers vous, nous sommes là aujourd'hui parce que vous avez une plateforme qui permet qu'il y ait au moins 2 Camerounais qui nous suivent en direct ce soir. Au moins 2. Et qui ne sont pas de ce pays, qui sont loin en Europe, qui sont en Asie, qui sont même au Cameroun. Ça nous permet d'échanger avec eux.
Moi, je suis là pour accompagner. Maintenant, Brigade anti-Sardina, Brigade des Patriotes, tous ces enfants-là sont des enfants de la République, mais d'autres ont des convictions, d'autres sont dans le matu-vu, d'autres sont là parce qu'ils sont intéressés, mais c'est la fin qui justifiera les moyens. Moi, j'ai mené ce combat. Je prends toujours l'exemple sur moi-même. 27 ans, ma jeune sœur. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas encore proposé? On m'a proposé l'argent, on m'a proposé le travail, on m'a proposé tout. J'ai refusé. Ici aux États-Unis. Mais si je refuse ça ici, c'est parce que j'ai refusé ça depuis le Cameroun dans les années 90. Donc, je ne peux pas me mettre ici, m'ériger en donneur de leçons. Je dis tout simplement que soyons conscients que nous sommes là, une génération, je ne veux pas dire des maudits, mais nous ne sommes pas loin. Parce que quand vous regardez, après Atebe Yene, après Omyobe, je veux dire, après Omyobe et Neswanji, les Moumiers, et eux aujourd'hui, et nous aujourd'hui là, qu'est-ce qu'il y a eu au milieu? Les autres luttaient pour les indépendances de notre pays. Nous nous luttons pour quoi? Vous venez de le décrire. Venir montrer sa bonne gueule à la télévision, venir raconter que j'ai entendu que tel a dit que tu as parlé de moi, tu avais dit ceci, tu avais dit machin, tu avais manana, tu avais nanana, raconter des choses. Qu'est-ce que nous allons retenir? Et pendant cette époque-là, en cette époque où Omniobé, Laurent Moumier et les autres se battaient, Biyabi Vondo était quelque part dans ces histoires avec les Blancs, avec les Ongba Damas. Ongba Damas, c'était le couturier, le styliste de Biya. C'est lui qui habillait Biya et lui donnait des femmes parce que Biyabi Vondo ne sait pas le draguer. On Comment draguait ça? les femmes pour lui. Comment ça, il ne sait pas draguer? Il a déjà dragué quelle femme on a vu? La seule femme de Biya qu'on connaît, c'est Jeanne-Hélène Biya. Après, maintenant, c'est les autres qui viennent parce que tu es ministre, tu es secrétaire général, tu es président. Donc, on se retrouve donc avec des comportements comme ça. Et quand on regarde donc ce qui se passe entre ces gens-là et ceux qui sont là aujourd'hui, il n'y a pas photo. Nous sommes une génération, je ne dirais pas des maudits, mais nous ne sommes pas loin. Le monde évolue avec nous, mais le monde se développe sans nous. Tout ce que nous faisons aujourd'hui là, c'est venir raconter nos vies, venir insulter, venir dénigrer, mais jamais on ne propose. On ne propose rien. C'est pour ça que vous voyez tout ce qui se passe là. Ceux qui parlaient au nom de Kamto, où sont-ils? Nous sommes où? Maintenant, nous allons tous commenter. On a pris, il y a un avocat, Moriti, Maître Dupont Moriti, il est allé au Cameroun. On l'a filmé à l'aéroport. Il a salué tel, on a fait la photo. Il a fait une conférence de presse, il a fait ceci. Où sont les Camerounais? Les avocats qui utilisent des grands avocats de la diaspora camerounaise, où sont-ils pour aller défendre Kamto? Où sommes-nous? Comment allons-nous marquer cette génération? Dans le Congo-Ça, dans le mensonge, dans la manipulation, la haine, la jalousie. Voilà, nous sommes en train d'écrire une histoire. Aujourd'hui, vous êtes dans des réseaux sociaux. Oh, il faut combattre Orange Money. Il faut saboter. Ils ont appelé ça comment? Boycott. Il faut boycotter Orange Money. Oui, c'est une idée, mais vous ne savez pas que dans d'autres pays, il y a des gens qui ont créé des applications qui n'ont pas besoin de Orange Money, whatever. Il y a d'autres peuples qui ont créé, qui ne dépendent pas d'une structure internationale. Ils ont créé des applications. Ils ont mis ces applications-là au service de leur pays, de leur peuple. Mais nous sommes toujours, non, Orange Money, il faut boycotter Orange Money. Oh, Dupont Moritier est parti en prison. Oh, comme toi, manger le riz aujourd'hui. Oh, on n'a pas fait ceci. Oh, on voulait faire cela. Oh, on va manifester. Mais on ne manifeste plus. On n'est que dans le commentaire. Le mensonge et la manipulation. Quelle est l'histoire que nous écrivons? Nous devons être constants. Le combat, c'est la constance, c'est la résistance, c'est croire en soi, c'est avoir la foi. Écrire une histoire réelle des actions que nous menons.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure au début de cet entretien. Ne regardons pas, ne regarde jamais ce qui se passe à côté de toi. Quelqu'un qui va passer son temps là pour te dénigrer, raconter sa vie. Observe le chemin que tu as choisi. Dans ton domaine, fais la révolution. Ce que tu fais là aujourd'hui avec moi, combien de Camerounais font ça? Ils sont combien? Ou, quand vous les voyez parler comme toi et moi là, c'est pour insulter l'autre. C'est pour venir montrer que tu as vu. J'avais filmé. Quand j'étais chez lui, je l'ai filmé. On dormait ensemble. Voilà, il dormait avec sa femme. Il a fait l'amour. Voici le caleçon. Voilà le caleçon. Voilà le caleçon. Voici son caleçon ici. Il a laissé son caleçon. Voilà comment il disait, il parlait. Quand il faisait même l'amour, il était en train de gémir. Il gémissait beaucoup. Quand il jouissait, il criait fort. C'est ça. Écoutez. Voilà ce que nous avons, que nous allons laisser à nos enfants. Combien de Camerounaises et de Camerounais vont utiliser Facebook pour promouvoir une création, pour promouvoir un commerce, pour promouvoir un restaurant, pour promouvoir une découverte, pour promouvoir quelque chose de bien dans notre pays? Ils sont combien? Regarde combien de directs vous avez dans la journée. Écoute la quintessence, le fond de ce qui se passe là-dedans. Ça donne la nausée. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur quand tu suis des choses comme ça. Tu te dis, bon voilà, on va faire ça jusqu'à quand? Nous sommes une mauvaise génération. Je pense que nous avons encore le temps de nous rattraper. Paul Biya n'a plus rien à cirer. Paul Biya s'en fout éperdument. Vraiment, ce monsieur a vécu une bonne vie. Malheureusement pour lui, une bonne vie sur le sang des Camerounais. Et cela ne lui sera jamais bénéfique. Alors nous sommes plus dangereux que monsieur Biya dans nos comportements, dans nos faits et gestes. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence. Des mamans de 50 ans, de 60 ans, de 70 ans sont là dans les réseaux sociaux avec les enfants. Mentir, manipuler, dire tout et n'importe quoi. Et nous voulons changer le Cameroun. Nous voulons changer ce Cameroun-là. Paul Biya a fait ce qu'il avait à faire, mais j'ai seulement peur, pas pour cette génération-ci, mais c'est le relais de notre pensée idéologique, le relais de nos valeurs aux générations suivantes, le relais de nos valeurs traditionnelles, culturelles. Parce que quand on apprend, ce que je veux dire est très grave. Quand on vous fait comprendre que dans les livres scolaires, il faut apprendre aux enfants, montrer aux enfants ce que c'est que la zoophilie, ça veut dire faire l'amour avec des animaux. Aux bébés de 3 ans, aux enfants dans des écoles primaires, l'homosexualité. Il faut apprendre ça aux enfants. Gréboni, il faut regarder le numéro WhatsApp de l'émission, sur l'annonce de l'émission. Sur le live, là, regarde le numéro WhatsApp, là. Oui, mon grand, c'est très pertinent ce que vous dites, c'est très triste. C'est aussi des choses que j'ai dénoncées à la rentrée scolaire dernière, en septembre dernier. C'est triste. Bon, je pense que le ministère des Affaires sociales tient compte de toutes ces dénonciations-là et que la rentrée prochaine verra plus ce genre de livres dans notre pays. Ce n'est pas les livres, c'est les comportements dans les familles. C'est le comportement, nous. Ce que nous présentons, ce que nous rejetons dans la société, parmi ces jeunes-là. Ben, mon grand, c'est parce que je me dis aussi, nous avons eu la chance, peut-être jusqu'à ma génération, de faire les cours de civisme et morale à partir de la CIL jusqu'à mon temps. Mais aujourd'hui, il n'y a plus des cours de morale à l'école. Je me dis aussi c'est très important de réinsérer encore ça dans l'éducation de nos enfants. Mais les qui vont réinsérer? Le Les manuels scolaires, là, c'est vous qui avez écrit ça? Non. C'est moi? Non plus. C'est l'Amérique? Non. Les manuels scolaires ont été écrits par les Camerounais. Pour eux, ceux-là sont des... C'est-à-dire, les Camerounais que vous voyez là, qui sont dans l'administration camerounaise, là, c'est une génération de Mutumbu, c'est une génération de vendus. C'est-à-dire que c'est une génération de gens qu'on a liquidé la morale. Il n'y a rien là-dedans. Là-dedans, c'est le poste, c'est l'argent, c'est le satanisme, c'est les femmes. Et les femmes, ce n'est même pas pour faire plaisir. Les femmes pour transmettre des maladies. Ils ne pensent plus la République. Ils ne pensent pas le devenir. Ils ne pensent pas l'intelligence, le savoir dans notre pays. Vous
Vous regardez ce qu'on voit dans les manuels scolaires et que dans les universités, l'eau coule partout. Les universités, les enfants prennent les cours sur, étant assis à même le sol. Alors, il faut d'abord être dans de bonnes conditions de travail pour penser. Regardez comment vous et moi nous parlons là maintenant. En dehors des difficultés que nous avons eues au départ, qui a pensé ça au Cameroun? Les gens pensent, nous on utilise et on utilise mal. Il faut reformer tout un système. Pour reformer tout ce système-là, il faut chasser tout le gouvernement de Biya. Ceux qui doivent aller en prison iront en prison. Ceux qui vont fuir, vont fuir. Et c'est pour bientôt. Pour qu'on préserve, qu'on protège, qu'on se rassure que nous allons... D'autres se battent en France. Hein. Les jeunes sortent là pour préserver la nature. Pour préserver la nature. Mais nous ne pouvons pas manifester pour préserver la nature. Nous devons manifester chez nous pour préserver nos valeurs traditionnelles qu'on impose par l'homosexualité à nos enfants. En France aujourd'hui, ils sont en train de vouloir voter des lois ou je ne sais pas trop quoi, où il n'y aura plus père et mère. Ce sera parent 1 et parent 2. C'est-à-dire, tu es à la maison, tu vas appeler ton père. OK, parent 1. Oui, mon fils. Oh, parent 2. Oui, ma fille. Mes parents sont parents 1 et parent 2. Et nous sommes là, on regarde ça, on commande. Et nous allons adopter ça bientôt chez nous. Non, nous allons nous battre, madame. Oui, mais mon grand, qu'est-ce que vous pensez, l'effet que M. Kanto a pu choisir plutôt un Européen comme avocat pour venir lui défendre, et pourtant il y a beaucoup des avocats camerounais qui sont là. Je dis, le Cameroun a des enfants trop intelligents. Nous Ouais, avons même des meilleurs juristes dans notre pays. La preuve, Kamto. Kamto ne peut pas être meilleur et former des cancres. ouais. Le paradoxe dans ce pays-là, c'est que nous avons des meilleurs juristes dans notre pays. Mais est-ce que nous avons des juristes qui sont là pour lire le droit et être sincères? C'est vrai que l'avocat peut défendre même un tueur, un voleur, il peut défendre tout le monde. Mais les avocats camerounais, pas tous, mais en grande majorité, sont des commerçants dangereux. C'est-à-dire, ils prennent même l'argent chez le... D'autres vont rejoindre l'équipe même de Camto. Camto, où ils les payent, où ils sont là bénévolement. Et d'autres vont aller rejoindre l'équipe de Biabi Vondo. Vous allez voir au Cameroun, vous avez un avocat, vous avez confié un dossier de votre terrain, qu'un préfet, un ministre, un directeur général, un colonel veut vous arracher le terrain et vous avez tous les droits avec les papiers. Vous voyez votre avocat, vous payez, vous donnez les papiers. Au tribunal, il démontre, première fois. Deuxième fois, il revenait, il est pertinent. La troisième fois, vous n'allez plus le voir. La partie adverse l'a acheté. Il te dit que non, Donc, je mon frère, comprends le bien dossier pourquoi là, le dossier là, vous avez choisi quelqu'un d'ailleurs pour venir le défendre. c'est comme ça. Donc, le fait de choisir M. Maurice Moriti. Moriti, ce n'est pas parce qu'il est très bon. Non. Ouais. C'est tout simplement pour donner un écho international à la chose. Oh, wow. C'est différent. Il y a des magistrats au Cameroun, il y a des juristes au Cameroun qui sont bons plus que Dupont-Moretti. Il est très bon, ce monsieur. Il faut pas, il est très bon. Mais l'appeler au Cameroun, vous Allô? savez, quand le... S'il s'il te plaît, mon grand, il y a c'est Gré Boni? Ok. Il y a le combattant Gré Boni là qui a des questions à vous poser. Il y a aussi le frère de tout à l'heure. Après Gré Boni, je vais vous appeler. Ok. Vas-y. Le grand Patrice Nona vous écoute. Allô? Ouais. Oui, oui, on vous écoute, frère. Oui, salut. Euh, bonjour Patrice Nouma, bonjour à tous les Camerounais qui nous écoutent. Je voulais intervenir par rapport à ce que tu as dit concernant les actions, notamment, même si tu n'as pas cité de la base et de la résistance en France. Et moi, tu sais, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de respect pour les anciens, donc j'ai beaucoup de respect pour vos actions, c'est-à-dire ceux des gens du CDD, du Code, enfin, c'est pour tout ce qui avait un peu ouvert la voie au niveau de la résistance. J'en profite aussi pour saluer le général Guanto, que tu connais et qu'on sort.
Moi, j'aimerais dire que par rapport à cette résistance camerounaise, il faudrait aussi que nous d'eau dans notre vin parce qu'il y a beaucoup de détails qu'on oublie. Ces détails qu'on oublie, c'est quoi? C'est que quand vous faisiez le combat, moi, j'observais, beaucoup de gens observaient, et nous qui avons ce sens de l'éthique et ce sens patriote, on saluait vos actions. Mais la plupart des Camerounais, la plupart, je dis, la plupart ne calculaient pas plus que ça. Et nous, aujourd'hui, il y a une prise de conscience par rapport à ce qui s'est passé lors des élections. Et c'est quelque chose qu'il faut saluer parce que la brigade anti-sanguinaire s'est constituée, et même la résistance en général. Et même si je suis le premier à dire que la résistance n'est pas parfaite, que la révolution n'est pas parfaite, il y a des travers, mais je dis plusieurs choses. Je dis déjà que notre résistance est relativement jeune par rapport à ses confrères du Congo et même du Gabon et de la Côte d'Ivoire. Nous sommes arrivés en dernier. Ça, c'est la première des choses. Donc, nous ne sommes pas rodés à la résistance comme vous, 20 ans, des 15 ans que vous êtes là. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des erreurs, et d'autant plus que cette résistance est pour beaucoup composée de personnes jeunes. Ça n'excuse pas, mais ça explique aussi la fougue des débuts, etc. Moi, je pense que quand le code a commencé, bien quand les gens ont commencé, quand l'UPC a commencé, à l'époque, il y a pu avoir peut-être certains travers qui ne ressemblent peut-être pas à ceux-là d'aujourd'hui, mais Rome n'est pas son un jour. Moi, ce que j'aimerais, c'est dans un premier temps qu'on rende déjà hommage à la base, au patron de la base, que ce soit la base UK, la base allemande ou la base des États-Unis ou la base de France dirigée par mon commandant Calibri, pour le travail qui a déjà été accompli. Parce que si Biard aujourd'hui, ou même les ministres, ont du mal à mettre les pieds en France, ou ont du mal à mettre les pieds en Suisse, beaucoup grâce à l'action de la base. Et si de manière internationale, le combat a un écho, que Moretti se déplace, que l'Allemagne parle, que les gens dans les pays du Nord parlent, que les États-Unis parlent, beaucoup, vous avez ouvert la voie, c'est vrai, mais c'est aussi beaucoup par rapport aux ces derniers mois par la base. Et je rappelle que le problème qu'il y a date d'octobre. On parle au niveau des élections. On est en mars. En décembre, janvier, février, mars. C'est encore neuf. Et je pense que ça a marqué beaucoup de points. On a déjà posé un. Moi, je regrette aussi certains débordements. Mais ce que je veux dire, c'est que pour mieux que les parce que même si vous avez accompli un boulot formidable et vous continuez d'accomplir un boulot formidable, là au moins, tous les Camerounais ne sont plus uniquement que dans le Congo-Ça. Parce que maintenant, aujourd'hui, même quand il y a des lives, il y a des lives, il y a des lives. Moi aussi, j'aimerais qu'il y ait moins de lives, peut-être plus d'action sur le terrain. Mais au moins, c'est-à-dire que l'esprit camerounais qui, à l'époque, était dans le Congo-Ça, était dans les trucs de sexe, était dans les conneries, au moins, on parle politique. Au moins, les choses sont mises sur la table. Et pour moi, très bien. C'est des préambules, c'est de ce qui va se passer après. Donc, ok. Comme c'est pas fin d'un jour, le Cameroun, c'est pas fin d'un jour, soyons aussi indulgents avec la résistance de la diaspora qui se fait. Elle n'est pas parfaite. Moi aussi, j'ai déploré certains comportements, certaines actions, je suis d'accord. Mais les gars, c'est quand même mieux, au moins, il y a une diaspora qui est debout. Quand il y a 3000 personnes qui se lèvent pour marcher dans Paris, c'était du jamais vu. Moi, j'ai marché avec les Ivoiriens, j'ai marché avec les Gabonais. Quand il y avait des Camerounais, on était 2, 3. Moi, j'ai marché avec le général Monto à l'époque. Quand on était 5, on était beaucoup. Là, maintenant, on arrive à lever des 1000. Alors, je sais que ce n'est pas encore la fin du combat et qu'il y a beaucoup de choses à parfaire. Je sais que la révolution est perfectible. Mais ce que je dis, c'est que déjà, saluons déjà l'état d'esprit, saluons déjà les initiatives, saluons déjà ces mises en place. Et même si on peut critiquer, mais au moins reconnaissons que au moins la jeunesse commence à se lever, il y a des choses qui se font et que les appels que nous recevons tous les jours, moi je reçois des messages de la part du Cameroun, les gens, ça leur fait du bien parce qu'ils sentent qu'au moins ils ne sont pas abandonnés eux-mêmes, qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors les choses vont se faire. Les choses vont se faire et puis je pense qu'il y a aussi des points sur les i à mettre et des barres sur les à replacer. Mais je pense que c'est toujours mieux que de revenir 10 ans en arrière où on n'avait strictement rien. Où Bia, c'était pas le commandant Kempta, pouvait venir se balader en Suisse, pouvait venir se balader, se pavaner, les gens du RDPC se pavaner parce que personne devant eux. Là, ils savent que mal ou bien, ils ont quelqu'un devant eux et ces gens-là, c'est quoi? C'est la révolution, c'est la. D'autres, c'est le code,
c'est le CDD. En tout cas, ils savent qu'ils ont une main. Ils sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour que ce pays soit libre. Donc, j'aimerais rendre César ce qu'il y a à César. Je ne suis pas en train de dire que le Patrice Nouma a complètement tort dans son analyse, mais je dis qu'il est sévère et je dis que même s'il y a des choses à relever, il a raison de le faire, il y a aussi beaucoup de choses à dénoter. Le Cameroun aujourd'hui est en train de se réveiller. Les Camerounais sont en train de se réveiller. La diaspora que moi-même, je disais qu'elle était amorphe, qu'elle était vraiment endormie. Moi-même, j'ai vu une diaspora que je ne connaissais pas, qui est là. Le samedi, quand je sors, il y a beaucoup de Camerounais qui sont là, ils tiennent la route. Beaucoup de gens ne donnaient pas de temps. Mal ou bien, elle est là. Il y a eu les conférences de Berlin où les gens se sont convergés pour essayer de trouver une stratégie. On n'a pas encore trouvé la clé ultime, même s'il y a des stratégies qui ont émargé de Berlin et qui n'ont pas toutes été encore appliquées. Mais en tout cas, je sais que ce pouvoir-là, mal ou bien, on leur a fait mal à divers niveaux. Donc maintenant, le combat est devant nous. Moi, je pense qu'on a... Gréboni. Gréboni, il y a d'autres personnes aussi en ligne, s'il te plaît. Non, je dis juste ma phrase. Je dis, moi, ce que j'ai besoin, c'est que les gars comme Patrice Nouma nous respectent beaucoup. Parce que c'est un grand frère. Viens nous encourager et nous montrer le chemin, comment être plus efficace. Moi, je pense que c'est ça beaucoup qu'on a besoin. Merci beaucoup. Je te laisse la parole. Ok, merci. Ok. Gréboni. Je vais déjà remercier le compatriote de sa question qui a été faite avec beaucoup de respect, mais je regrette que nous les Camerounais, nous tous y compris moi, on a toujours ce côté où nous retenons toujours la phrase qui nous intéresse quand on a envie de dire quelque chose. C'est ce que je trouve dommage très souvent. C'est-à-dire qu'on va prendre 10 minutes pour dire quelque chose dont on est convaincu qu'on a déjà la réponse. Tous les enfants, j'ai fait des vidéos ici, spécialement pour mes petits frères, mes jeunes frères, mes grands frères, tous ceux qui sont dans la lutte. Des vidéos tout entières pour remercier les enfants qui se battent là, de la diaspora. Oui, tout le monde les a pas vus. Je ne peux pas, je ne peux pas. Pas tomber sur la vidéo, Gréboni. Non, je suis en train de dire que, je rappelle encore que, je dis que j'ai fait. Et l'interview qu'il a dit, quand tu prends le paragraphe de tout ce qu'il a dit, bah, c'était plutôt négatif. Non. Non, je pense que il faut, quand vous venez dans des débats comme celui-ci, dans des échanges, comme ce que nous sommes en train de faire là, il faut éviter d'entrer dans certains débats où les gens veulent paraître ou bien veulent échangeons pour gagner quelque chose. Je dis simplement que celui qui se lève un jour, me fait ce procès-là, ça veut dire qu'il avait autre chose dans sa tête. Tous les jeunes là, en commençant par mon jeune frère Calibri, que j'aime beaucoup, et tous les autres, savent que je ne peux faire aucune vidéo sans saluer le travail qui est fait par ces jeunes-là. Tous. Et je ne le fais pas parce que quelqu'un me demande de le faire. Je le fais d'abord parce que je vois l'évolution. Hier, j'étais seul, ici aux États-Unis. Je partais manifester à l'ambassade du Cameroun, seul, pendant 3 semaines, pour défendre l'ambassade du Cameroun. Aujourd'hui, je suis fier de voir que mes jeunes frères, d'autres qui sont même nés en 82, c'est pour ça que je les appelle les jeunes frères, d'autres qui sont même mes aînés, mais qui sont nouveaux dans la lutte. Mais je suis fier de les voir, de voir tous ces jeunes-là se lever, défendre ce qui leur revient de droit. Et je l'ai dit ici une fois, les Camerounais sont comme le diesel, le moteur diesel. Ils sont très lents dans le démarrage, mais quand ça démarre, c'est pour aller très vite et très loin. Donc ici, là, me faire le procès de celui qui n'encourage pas, je trouve ça vraiment très, très limite. Mais bon, ce n'est pas le débat. Gréboni. Ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui là. Je n'ai pas envie de faire des bons ou des mauvais points. Chaque fois qu'on parle, évitons d'indexer
les uns et les autres. Chacun se reconnaît dans un propos. Si vous reconnaissez que ce que vous faites est bien, continuez dans le bien. Moi, je ne suis pas ici pour venir dire que, est-ce que vous m'avez entendu citer le nom de quelqu'un qui fait mal? J'ai dit ici que j'ai mon ami, quand j'ai une information que Paul Biya est en train d'aller en Suisse, j'appelle d'abord mon ami Kemta. Est-ce que j'appelle Kemta parce qu'il dort chez lui à la maison? J'appelle Kemta parce que c'est un garçon actif, réactif. Quand j'ai fait la vidéo ici pour encourager vos actions à l'ambassade et vos marches, la vidéo est publiée. J'ai publié toutes vos marches. J'ai pris au moins 15 minutes. Rien que le défilé. C'est déjà important, monsieur. Donc, ce qui se passe là, ce que vous dites là, c'est ce que nous condamnons régulièrement à... Moi, je pensais que, dans ce que vous avez dit, je pensais que c'était le côté un peu négatif qu'on peut comprendre, mais je pensais que c'était que le côté négatif qui a été mis en avant au cours de cette interview. Maintenant, la sœur nous a dit que non. Avant ça, vous aviez salué le... Non, elle n'a pas besoin de vous dire. La sœur n'a pas besoin de vous dire. Vous êtes un activiste, vous devez suivre ce qui se passe autour de vous. Ne vous calez pas sur ce qui est mauvais. Si vous dites que vous me suivez, aucun parmi vous là, parmi vous tous là, aucun parmi vous tous là... Pas par rapport à moi que je parle. Moi, si demain, quelqu'un dit que la révolution est la révolution est cela, je sais pourquoi je la fais. Mais vous savez, vous êtes quelqu'un d'écouté parce que justement au niveau de la résistance, vous faites partie des meubles de la résistance, des fondations de la résistance. Il faut que les Camerounais, quand ils entendent des choses, c'est eux qui ont besoin d'être encouragés, c'est eux qui ont besoin parce que c'est à eux de se lever, parce que nous, toutes les actions qu'on fait là, on marque des points, on fait des choses. Écoutons, il faut qu'on avance un peu avec le débat là. Parce que... Gréboni, on va prendre quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Okay. J'aurai le temps de vous inviter avec les autres. S'il te plaît, merci. Oui, bonsoir Camille. Ok. Bon, grand, je pense que vous avez répondu sa question. Non, c'était très simple. Revenons même, continuons un peu le débat avant que l'autre intervienne. J'ai aussi appris que c'est à cause de la basse et tous les marches qu'ils font que le président Paul Biya et son épouse, en tout cas tout son staff, ne peut plus se déplacer pour aller en Suisse. C'est vrai ou c'est faux? Il n'y a pas une question d'avoir de vérité ou bien de fausseté. Je dis que chaque action concourt toujours à fragiliser le système en place. Ce que mes camarades, mes frères, mes compatriotes font en France est considérable, a une considération immense. Ce n'est pas du jeu. C'est des garçons qui se sont sacrifiés. Et la preuve en est que beaucoup sont interdits d'aller au Cameroun. Donc, je suis content déjà, au moins sur ce côté-là, d'avoir des gens dans ma liste de gens qui ne peuvent pas aller au Cameroun. Les pays qui accueillent M. Biya ont besoin de stabilité. Les États-Unis, pour répondre à votre question, parmi tous les États là, l'Amérique est l'un des seuls pays qui va frontalement avec le gouvernement de M. Biya. Il faut garder les pendant ce temps, M. Biya, pendant qu'il tue ses propres compatriotes, il veut aller se faire soigner en Europe. Alors, avant le tout restant sommet en France, le sommet de la paix organisé par M. Macron, Paul Biya, il y a eu entre-temps un pasteur qui a été assassiné, un pasteur américain dans son pays. M. Biya n'a rien fait, le deuil était ici, personne n'est parti, personne n'a accompagné le corps. Le président Donald Trump, ce n'est pas un secret. Quand M. Biya voulait se rendre là-bas, le président Donald Trump a dit à M. Macron, si ce monsieur qui vient de faire tuer un pasteur dans son pays vient, nous ne venons pas. Parce qu'on ne peut pas être pour le sommet de la paix, mais ce monsieur n'écoute personne. Le Commonwealth fait partie là-bas, les Nations Unies ont parlé, l'Allemagne a parlé, l'Angleterre a parlé, mais ce monsieur a l'impression qu'il est seul dans le monde. Et en plus donc de cette pression américaine, il y a mes jeunes frères, mes compatriotes, des Camerounais de la diaspora, qui se mobilisent pour empêcher ces gens-là d'y aller. Bon, quand vous regardez que ces frères qui s'associent aujourd'hui aux Gilets jaunes, s'ils se déplacent en masse pour aller en Suisse, la Suisse qui aime la tranquillité, c'est pour créer un désordre. Ces gens-là n'ont pas besoin de ça. Ils disent à Paul Biya, monsieur, restez d'abord chez vous. Donc l'apport de ces enfants, fils de la République du Cameroun, est très important pour dire que non, même si Biya arrive ici, lui-même ne sera pas en paix et les riverains ne seront pas en paix. Donc ça n'a rien à voir avec c'est faux ou c'est vrai, parce que tout ça concourt.
il y a la pression internationale. Voilà le secrétaire d'État américain adjoint qui est parti là, responsable de l'Afrique. Il ne part pas là-bas pour aller dire à Paul Biya que tu es le meilleur, puisqu'il a commencé à dire, étant à l'extérieur, ce qu'il pense du Cameroun. Ok. Non, ce n'est pas un problème de la base ou bien de la communauté internationale, mais toutes ces actions-là concourent à être utiles pour mettre la pression à ce régime dictatorial. Et mes frères, mes compatriotes jouent un rôle très important. Ce que je dis, capitalisons dans les actions et minimisons les cancans qui ne servent à rien. Alors quand j'ai dit ça, j'ai dit que je ne veux pas passer mon temps ici à justifier mes propos dans ce que j'ai dit pour défendre ceux qui font bien, parce que je ne m'intéresse pas à ceux qui font mal. Okay. Je ne veux pas leur donner le temps de venir me mettre ici parler de tel a fait ci, tel a fait ça. Je vais appeler ici mon jeune frère Calibri, qui fait un travail important. Je vais appeler ici Kemta, qui fait un travail important. J'appelle des gens dans des têtes que je sais qu'ils font des choses. Mais maintenant, ceux qui font mal, ils se connaissent. Je ne veux pas venir ici commencer à les citer parce que ça, ce n'est pas... Je vais perdre mon temps avec ça. Et je reste du côté positif. Alors, venez me discuter ici, là, m'asseoir ici pour dire que non, bon, voilà, je vais commencer à condamner. Tel a fait mal, il faut que je dise que tel a fait bien. Non, ce n'est pas ça mon travail. Okay. J'encourage ceux qui font bien. Allô? 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 Pas grave, il va revenir. C'est pas Allô? Pas... Allô? Parce qu'il il attend, il fait la pression depuis longtemps. Je voulais qu'il finisse avec sa question. Non, il n'y a pas de problème. Il va revenir, il va poser sa question. Il n'y a pas de problème. On est là, on a encore le temps. Allô? Allô? Continuons, il va revenir. Mon frère, autre chose. À vous. Est-ce que vous m'écoutez? Allô? Ma chère, continuons. Il va revenir quand il aura le temps. Il va appeler. Parce que quand ils insistent comme ça me trouble et tout. Donc, on va continuer, mon grand. Quelle est votre plus grande fierté? Voilà, je viens de parler de l'une de mes grandes fiertés tout à l'heure, des jeunes qui se lèvent pour revendiquer ce qui leur revient de droit et qui ont décidé ils se sont rendus compte que, je prends l'exemple du jeune Calibré. Ouais. Ce garçon vit en France. Il peut passer son temps à faire son petit boulot tous les jours avec sa famille, monter et descendre. Il fait comme la majorité des Camerounais de mon village font en Europe, c'est-à-dire qu'ils disent que Paul Biya est bien. Il pouvait choisir. Mais ma fierté, c'est de voir ces enfants-là se lever aujourd'hui. Je me dis, voilà, je ne suis plus seul. Et je le dis régulièrement, quand je ne serai plus là, je suis au moins sûr qu'il y a une relève qui va continuer le combat. Et cette relève-là n'a pas attendu que je ne sois plus là, mais elle s'est levée. C'est une fierté pour moi de voir des enfants, qui, parmi eux, là, beaucoup, même à l'époque, il y a peut-être plusieurs années en arrière, qui me prenaient pour un fou. Ils disaient que mais le grand, là, il raconte même quoi là? Il n'a rien à faire, il cherche le boulot. Il dit, va te faire voir ailleurs. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte que ce monsieur qui parlait là, je ne parle pas pour moi. J'ai 40 ans et plus. Je parle pour les générations à venir. Que vont-ils devenir? Alors, voir les jeunes qui se lèvent comme ça, pour défendre les intérêts de notre pays, ça me fait plaisir. Ma fierté aussi, c'est la patience. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la patience, il y a la constance, il y a la résistance, il y a la foi, il y a croire en soi et avoir la foi. De voir aujourd'hui M. Alem Ebengoro en prison. C'est ce que j'ai dit à ces jeunes-là. Refuser d'être corrompu, c'est une valeur. Quand je vois M. Alem Ebengoro en prison, je me dis que mais, ce monsieur a des milliards. Il a donné de l'argent à des personnes de venir sur Internet, insulter nos débats, insulter nos dénonciations, nous traiter de tout et de rien. Nous sommes des oisifs, nous sommes des sans-papiers, on n'a pas où dormir. Il y a des gens qui étaient payés pour ça. Mais, comme je dis, quand tu as un chemin, reste focus dans ce que tu fais de bien. Ne perds pas le temps avec des cancans. Parce que les cancans sont là pour te détourner de ta mission. Crois en ce que tu fais et aie la foi. Et c'est cette croyance-là qui me fait aujourd'hui me lever, boire un verre d'eau tous les soirs
à la santé de Dieu de voir Alain Mbengue en prison. Ce monsieur qui m'a promis la mort et la prison. Et c'est pour ça que je vous ai dit ici, toute personne que je prononce le nom ici, j'ai le dossier et je peux répondre devant la justice. Mais ils corrompent, ils passent le temps à corrompre les gens avec de l'argent, ils essaient de corrompre leur mentalité, corrompre leur conviction. Et que tu refuses ce que tu es, ce que tu représentes, parce que on t'a donné de l'argent. Maintenant, celui qui vous donne de l'argent se retrouve en prison. Alors, je suis heureux de voir ça. C'est une fierté. Allô? Oui, monsieur, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Alors, vraiment, je tiens d'abord à vraiment vous remercier de ce que vous faites. Et surtout Patrice aussi, parce que je le suis depuis un bon bout de temps. Ouais. Franchement, Patrice est une des personnes vraiment très exemplaires pour une nation comme le Cameroun. Ouais. Parce que grâce à Patrice aujourd'hui, on a la possibilité de savoir beaucoup de choses qui se passent dans des coulisses dans notre pays. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. La mort des gens comme la Biro, la mort de beaucoup de gens, que tout le monde se dit, ben, ils sont seulement décédés parce qu'ils sont, alors, après un moment, été en prison, ils étaient malades et puis ils sont décédés. Donc, il y a plein de choses. Il y a plein de choses que grâce à Patrice, nous sommes tous au courant maintenant. Vous voyez? Et de manière sage, il nous donne assez de conseils, il nous donne vraiment l'exemple qu'il faut, l'exemple d'un Camerounais idéal, vous voyez, pour le futur. Vous voyez, c'est pas seulement avec le bavardage de gauche à droite, hein, et il a toujours, chaque fois qu'il fait ses directs, au début, il remercie, ce que beaucoup de Camerounais ne font pas. Hein. Il va d'abord dire un merci pour tout le monde. Voilà, je vous remercie, je tiens à remercier vraiment beaucoup tout ce qui m'écoute et tout ce qui donne la force et tout ça. Vous voyez? Okay. Vraiment une politesse remarquable. Vous voyez? Donc, franchement, moi, je tiens vraiment à le remercier parce qu'il continue comme ça et que franchement, après, il y a vraiment beaucoup de choses qui doivent changer dans ce pays. Nos cultures, les choses vraiment idiotes qui n'ont pas de sens, auxquelles on s'attache jusqu'aujourd'hui, on doit commencer à les éliminer un après l'autre. Et franchement, Patrice, j'espère que le moment venu, on va vraiment l'écouter, qu'on puisse vraiment prendre beaucoup de conseils derrière lui, qu'on puisse prendre beaucoup d'exemples, parce qu'il a risqué sa vie jusqu'aujourd'hui. Il a risqué sa vie pour le peuple camerounais, pour dénoncer des choses qui ne sont pas bien, qui se passent dans le gouvernement. Il a risqué sa vie comme beaucoup d'autres aujourd'hui sont en train de le faire. Il a toujours apprécié la base. Il a toujours dit comment il faisait du bon travail. Vous voyez? Donc, on a vraiment un problème chez nous, les Camerounais. Même après Dia, même si Kamto prend le pouvoir aujourd'hui, si on a l'esprit qu'on a pour l'instant, on ne va jamais avancer. On doit apprendre à s'unir. On doit éliminer beaucoup de choses. On doit essayer de donc rétrécir au maximum si on peut, même pour parler une seule langue, avoir une seule culture. Pour qu'on soit soudés, pour qu'on soit invincible. Au cas contraire, ça va être très très difficile. Ça va être très facile de nous manipuler, comme ça tu étais dans l'époque, même à l'époque de l'esclavage. Tout à fait. Parvient à s'infiltrer dans notre culture. Donc franchement, ce que nous Maï fait, merci beaucoup. Et d'après ce qu'il a dit pour les directs, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui font les directs presque tous les jours. Les directs, ça ne doit pas forcément se faire tous les jours. C'est vrai qu'il y a parfois des cas d'urgence. Vous voyez, parce qu'à la fin, si c'est tous les jours, après ça devient du n'importe quoi. Il n'y a plus de pari, ça n'est plus pris au sérieux. Hein? Donc, moi je pense que ce que Patrice fait, c'est une très bonne chose. Il n'a qu'à continuer comme ça, qu'il ne se décourage pas, nous on l'écoute. Et le moment venu, qu'on essaye vraiment de se mettre tous ensemble, qu'on essaie de définir des nouvelles manières de vivre. La manière de vivre, c'est très important. L'esprit, les valeurs morales qui nous manquent aujourd'hui au Cameroun. On se tue entre frères et sœurs à cause d'un petit bout de pain ou un petit bol de riz. Il n'y a pas de structure. Le Barça de son côté, voilà de son côté, le Bamileke de son côté. On ne va plus parler de cette langue, ça va se terminer. Si ce n'est que moi, on a une langue nationale. Ok, frère, ça va? Ça va, ça va, ça va. Je pense que le grand frère vous a suivi parfaitement. Il faut qu'on continue là. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je voudrais simplement Ça s'appelle comment?
Il demande, le grand Patrice Nouma demande comment vous vous appelez. Moi, je m'appelle Samson. Samson. C'est le Ok. vieux. Ok. Oui, Ah, ben c'est bien. C'est bien. Mais, j'incarne le Cameroun, je réincarne le Cameroun dans toute son identité. Je Amen. parle plus de 6 langues. C'est langue. Oui, je parle ok. dans tout ce que vous voulez. Donc, on ne peut pas l'utiliser alors que depuis la base, on est fini. Amen. C'est juste une distraction. On est quelque chose de confortable, gauche, droite, là. C'est pas notre. Ok. Si le petit Rwanda peut avancer, pourquoi pas le Cameroun? On a les intellectuels, nous sommes tous intellectuels au Cameroun. Tout le monde est intellectuel au Cameroun, c'est ça notre problème. Et on arrive à casser cet intellectualisme. Voilà pourquoi il faut qu'on soit unis. Ok. Alors, Ok. Ok. Merci aussi à toi, Samson. Yeah, merci. Yeah, merci. Ok. ouais, ciao, ciao. Ciao. Je vais remercier Samson, le Ouais. compatriote. Mhm. C'est dans le CCT, nous avons mis sur place un programme à suivre. Mhm. Au début de notre mouvement, il était question qu'il faut sensibiliser les Camerounais, il faut informer les Camerounais, il faut dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Il Mhm. faut aussi honorer, apprécier les Camerounais. Mhm. Donc, aujourd'hui, Allô? c'est toujours un plaisir. Bonjour, madame. Oui, je voulais intervenir. Je voulais juste dire à Patrice Nouma que Il vous écoute. c'est un Présentez-vous. grand frère. Oui, c'est un grand frère, c'est un papa. C'est même pas un grand frère, c'est un papa. Ça fait longtemps que je l'écoute. Je suis toutes ses publications. Ouais. Thank you. Je voulais dire comme très bonnier, je pense qu'il y a eu quand même malentendu parce que Patrice, il a fait plusieurs publications sur la base et puis moi, ce que je vais demander à Patrice Nouma, c'est pourquoi le CCT ne peut pas s'associer avec la base pour qu'on puisse trouver une solution plus facile parce que Patrice, il est dans la lutte, ça fait beaucoup d'années. C'est vrai, il y a le général Wanto, il y a le général Kemta et tout autre, mais avec lui, ça fera quand même plus. Je sais, il y a Chantal, il y a un membre du CCT qui a fait une marche avec la base des USA le week-end passé. Mhm. C'est qu'avec Patrick encore, ça fera quand même plus dans la base. Et puis, j'aimerais dire à Patrice, il a fait un travail formidable. Voir quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour un pays, c'est pas donné. Lui, il a commencé le combat à 22 ans. D'autres, ils commencent à 30 ans, ayant déjà fait toute leur vie, mais lui, il a commencé à 22 ans. Fait que vraiment, je lui tire un coup de chapeau et je dis merci pour tout son travail. Et puis, qu'il sache que les Camerounais l'écoutent, les Africains l'écoutent, pas seulement les Camerounais. Et puis, en l'écoutant, on apprend beaucoup de choses, on comprend vraiment c'est quoi notre pays. Merci pour l'émission, ma soeur. Bon courage à toi. Merci aussi à toi. Le numéro Ok. Merci. de l'émission. Madame. Merci à cette compatriote qui vient d'intervenir. Merci beaucoup, ma chère compatriote, ma jeune sœur. Peut-être même, oh oui, peut-être même ma fille. Le numéro Alors, WhatsApp. parce que aujourd'hui, je vais répondre à ce que ma sœur disait tout à l'heure, à ma compatriote. Vous savez, c'est l'union qui fait la force. Ouais. J'ai toujours prôné, quand je parle avec mes compatriotes d'Europe, toutes ces brigades-là, tous ces généraux, tous ces présidents, parce que je dis, moi, je n'ai pas de galon. Moi, je suis un fils de la République. Mes frères qui sont des généraux et tout ça, s'ils se mettent ensemble, déjà là-bas en Europe, Ouais. vous savez, quand vous vous mettez déjà ensemble, c'est plus facile qu'on adhère. Moi, je suis sur place. J'ai dit dans mes propos, ma jeune soeur, si tu m'écoutes bien, Très bien. toutes celles, elle s'appelle comment? Enfin, c'est pas grave. Ma jeune soeur qui m'écoute là, j'ai demandé ici. Voilà, c'est pas grave. Toutes celles de ceux qui nous écoutent savent que moi, je ne suis pas un politique. Je viens de décrire tout à l'heure les missions du CCT, qui étaient d'informer, sensibiliser, dénoncer, aider, honorer, accompagner, mais aussi proposer. C'est déjà même quoi? C'était la définition. Le Conseil camerounais de transition. Alors, dans tout ce que je viens de citer là, il y a le combat ensemble.
le combat ensemble que nous devons faire. Donc, si ceux qui sont en Europe là, donc la grande partie, le combat le plus important, ils ont amorcé la pente la plus importante, qui était de débloquer, de créer l'électrochoc dans les pensées des personnes, qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Le mouvement d'avoir envahi les ambassades, c'était une action merveilleuse. J'ai salué. Vraiment, c'était une belle action. Maintenant, quand on a traversé cette action, on a passé les marches, on a passé les directs, on a passé les dénonciations que nous avons faites et nous faisons tous les jours. Qu'est-ce que nous devons encore faire? Pensons maintenant le combat. Comment est-ce qu'il faut l'actualiser sur place, sur le terrain, aujourd'hui? Le combat, comme disait quelqu'un, ceux qui sont au Cameroun nous attendent. Compte sur nous, compte sur ma jeune sœur qui vient de parler. Ceux qui sont au Cameroun comptent sur Calibri, comptent sur Kemta. Est-ce que nous allons passer notre vie à nous asseoir ici, dénoncer ce qui se passe déjà que nous connaissons? Non. Donc, il faut évoluer avec le combat. Il faut penser la réaction sur le terrain. La défense, la libération du Cameroun. Comment il faut le libérer, avec qui il faut le libérer, les moyens avec lesquels nous allons le libérer. Et ça, ce n'est pas l'histoire de la masse, c'est l'histoire de 5 personnes, 9, 3 personnes, 2, qui s'asseyent, qui disent que voilà ce que nous allons faire comme proposition. De stratégie, la méthode, la tactique. Moi, je suis un militaire. J'ai mes patrons, tous ces généraux-là sont mes chefs. Donc, moi, je viendrai avec mon petit niveau, je dis à mes frères généraux que voilà ce que je propose. Asseyons-nous, voilà ce que nous pouvons apporter pour avancer. Nouma a fait des vidéos, Nouma a fait des dénonciations, il a proposé des choses. Oui, ce côté-là, on le met de côté. Maintenant, next step, c'est quoi? La prochaine étape. Avec mes frères, on pense donc maintenant l'étape prochaine, comment nous allons faire pour libérer le Cameroun. Parce que les gens là, ils font des vidéos tous les jours au Cameroun pour dire que nous comptons sur vous. Calibri, nous comptons sur vous. Max Ivoire, nous comptons sur vous. Kemta, nous comptons sur vous. Alors, est-ce que ces enfants-là comptent sur nous parce que nous va parler ici? Non. Nous devons donc nous retrouver, faire une stratégie, comment libérer notre pays. 80% des pays au monde ont été libérés par leur diaspora. Patiente un peu, tu vas parler. 80% des pays au monde ont été libérés par leur diaspora. Donc, nous avons les capacités. L'argent là que les Camerounais envoient en Europe, au Cameroun là, dépense l'aide de la communauté européenne. Vous avez vu les compatriotes de la région du Nord, Ouest et du Sud-Ouest? Ils se sont levés, ils ont élu un président, ils ont tout un gouvernement. Ils envoient des conteneurs tout le temps. Ils envoient des choses pour répondre et ils parlent. Bon, il y a parfois quelques voix qui se dérapent comme ça, mais ils sont structurés. Si nous arrivons donc à être structurés dans la dernière ligne du combat qui nous attend, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont aux États-Unis et ceux qui sont même en Afrique, là où je vous parle là, j'ai 2 personnes qui viennent d'Afrique. Ils arrivent d'ailleurs ce soir. Après ce direct, je dois aller à l'aéroport récupérer des personnes qui viennent pour la petite réunion qu'on a décidé de mettre sur place pour penser. On n'est plus dans la dénonciation. Le monde entier sait que M. Biya est un criminel. Il a tué nos enfants, nos mères, violé, assassiné. C'est un régime dictatorial criminel. Alors, comment faire pour se débarrasser de ce régime? Il faut donc penser ce mouvement-là, maintenant la porte de sortie. Nous avons déjà un avantage. La communauté internationale met la pression. Les États-Unis mettent la pression. C'est un autre avantage. On ne peut pas se contenter d'observer ce qui se passe comme si nous sommes étrangers à notre pays. La question la plus importante que cette jeune compatriote a posée me plaît beaucoup. Comment faire pour se retrouver? Des manifestations, c'est bien. Pendant que d'autres manifestent, d'autres font des stratégies ailleurs, d'autres cognent des portes, d'autres... On essaye un peu de condenser pour faire une action forte pour la libération, la ligne finale. Donnons la parole à celui qui veut nous parler là. Ok, alors mon frère. Oui, le grand frère vous écoute. Bonsoir. Tu dis? Bonsoir, vous avez la parole. Ouais. Oui, je dis, j'aimerais participer sur le direct. Oui, l'antenne est à vous. Je dis, est-ce que c'est le direct de Patrice Nouma? Mon grand, réponds pour qu'il écoute ta voix. Oui, je suis là, je vous écoute, frère. C'est moi-même, je suis là, je vous écoute. Pardon? Je suis avec vous, je vous écoute. C'est moi-même, Patrice Nouma.
Allô? Ok, bon. Ok, bonsoir. Bonsoir, mon grand. Bonsoir. Vas-y, on t'écoute, mon frère. Vas-y. Ok, ok. Désolé, il y a un retard là. Il y a un retard. Bon, j'ai juste. Il faut arrêter le direct parce que vous suivez le direct en parlant. Parlez, il vous écoute. D'accord. Je disais donc que tout récemment, on se rend compte qu'il y a des incendies sur Douala, tout récemment, constamment, il y a après 3 semaines. Et là maintenant aussi, et là maintenant aussi, on constate qu'hier, il y a eu un incendie sur le même site. Est-ce qu'il n'y a pas une force cachée sur... il n'y a pas une force cachée au Cameroun? Est-ce qu'il n'y a pas les jeunes cachés qui sont déjà en train de mener un travail souterrain? Parce que on est en train de vivre un peu les débuts de ce qui se passait au nord du sud-ouest. Des forces endogènes qui commençaient avec des incendies. Et moi, je crains un peu parce que quand je vois un peu la situation qui se passe là à Douala, je me dis que voilà, certainement, c'est les choses qui se produisaient au nord du sud-ouest sont déjà arrivées à Douala. Donc, j'aimerais un peu que vous nous expliquiez là-dessus. Comment est-ce que vous vivez, comment est-ce que vous voyez cette situation-là? Très bien. Merci beaucoup, chers compatriotes. La situation du Cameroun est très grave. Je vous avais expliqué ici une fois qu'il y a un monsieur au Cameroun qui a, qui a un marché. Il s'appelle monsieur Laurent Issou, qui a acheté tout un marché. Cette personne-là, son marché est cher. Laissez le grand finir de parler. Alors, maintenant, pour pousser des personnes à rejoindre son marché, il organise des incendies là, pour mettre la pression sur les commerçants. Je n'exclus pas les dérives qui peuvent être exploitées par des forces parallèles, mais la première personne, et là j'ai des preuves toujours de ce que je dis. Moi, comme je vous dis, je n'ai pas la parole divine, j'ai les preuves de ce que vous mettez à ma disposition, un certain nombre de documents et un certain nombre d'échanges avec des gens qui travaillent avec ce monsieur-là. Donc, M. Laurent Esso est responsable en partie des incendies qui se passent dans ces marchés-là. Je le dis ici, comme je dis toujours, il faut que les gens porter toujours plainte, parce que moi, je peux aller avec les documents que vous mettez à ma disposition. Vous êtes des commerçants, vous êtes même certains élus qui dénonçaient ce qui se passe. Vous êtes des gendarmes qui m'écrivaient, et vous savez très bien que quand vous m'appelez, moi, je consigne tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit, tout ce qui se fait et tout ce que vous mettez à ma disposition comme documentation. Parce que demain, il y aura des dommages-intérêts. Le peuple camerounais ne peut pas passer toute sa vie à être aussi opprimé, à être aussi assassiné. C'est-à-dire les gens perdent leurs biens tous les jours. En 2008, ils ont perdu les biens. Pendant les villes mortes, ils ont perdu les biens. Le coup d'État de 84, ils ont perdu les biens. Et personne ne dédommage, personne ne fait rien. On a l'impression qu'on a affaire à des gens qui pensent que nos parents sont à leur disposition. On peut tuer, on peut détruire. Hop, la vie continue. Non, monsieur. Conciliez tout ce qui se passe. Toujours quelque part. Là, je vous disais tout à l'heure que la génération que nous avons là n'est pas loin d'être une génération maudite. Mais si nous battons comme Kemta, Calibri, Max Ivoire se battent, nous allons sortir ce pays-là de la dérive. Pourquoi je vous le dis? Il y avait un ministre qui était aux côtés des victimes de Bepanda. En fait, il y avait un ministre. Il y avait un citoyen avocat. Il s'appelle Momo, Jean du Diable. Pardon, Jean de Dieu, peut-être l'homme Dieu. Il y avait Momo. Et Momo, aujourd'hui, est devenu l'homme là qui condamnait Biya hier. Aujourd'hui, Biya est devenu son Dieu.
C'est pour ça que je vous dis, ce pays-là, si vous ne faites pas attention, les générations qui viendront là ne vont jamais croire aux études, ils vont croire au Satan, au mal. Croire que tuer sa mère, c'est quelque chose qui est bien. Tuer son frère, c'est là où tu deviens ministre. Donc nous devons donc écrire, garder tout ce qui se passe. Je vous parle là de Laurent Esso. Je n'ai pas dit qu'il est responsable de tous les incendies, mais je vous dis qu'il est en partie responsable parce que j'ai des preuves que vous-même m'avez envoyées ici. Là. Et je peux répondre à ça devant le... les éléments du CCT. Nous sommes en train de nous préparer au Cameroun. Nous avons pour devise, tout du moins, nous avons décidé que au Cameroun, là, il faut une force qui aura les mêmes moyens que la milice de Biya. Parce que les militaires ne sont pas formés pour tuer leurs compatriotes. Alors, nos compatriotes qui sont déjà au Cameroun ont interdiction de s'attaquer ni aux civils, ni aux biens des civils. Parce que l'ennemi ne vient pas de Tombouctou, bien de Guadjalajala ou alors de Kuala Lumpur. L'ennemi du Camerounais est à l'intérieur du Cameroun, on les connaît. Donc nous allons aller les chercher. Et j'ai demandé qu'aucun Camerounais ne descende dans la rue avec les mains vides pour aller s'affronter à la milice de M. Biya. On a déjà enterré beaucoup de morts. Nous allons préparer, et ce que nous sommes en train d'ailleurs de faire, préparer des forces pour pouvoir opposer à ces forces-là la libération de notre pays. S'ils utilisent des armes, nous allons utiliser les mêmes armes. S'ils utilisent les mains, nous allons utiliser la même force. Mais il ne faut pas brûler les biens du peuple camerounais. Pour conclure sur ce volet, brûler les biens au Cameroun est la marque déposée de M. Biya et son administration. M. Biya et ces gens, il y a un commissaire au Cameroun qu'on appelait Mbarga, Hugo Mbarga. C'est lui qui a été chargé de brûler les ministères. Quand les ministres ont déjà volé l'argent, il faut cacher les preuves. Il est mort tout récemment. Brûler les ministères. À Douala, on brûle les mairies. On brûle la mairie. Est-ce qu'on fait la cuisine dans une mairie? Comment est-ce qu'un ministère va prendre feu? Est-ce qu'on fait le ndolé dans un ministère? On prépare le poème là-bas. On braise les poissons dans un ministère. Ça prend feu parce qu'ils ont mis le feu. Donc, c'est devenu une marque déposée, puis ils ne respectent rien. On brûle les personnes. On brûle les hôpitaux, on brûle les motos, on brûle les maisons, on brûle les institutions. Ça, ce n'est pas les Camerounais lambda. Les Camerounais lambda ne peuvent pas se le permettre parce qu'ils n'ont déjà rien. Ils ne peuvent pas aller décider d'aller brûler le peu qu'il leur reste. Ça, ce sont les actions du gouvernement de M. Biya. Pour les marchés, je dis en partie, c'est Laurent Esso. J'assume et je signe. Laurent Esso. Mais soyez-en sûrs, les gars, nous allons nous battre pour la libération du Cameroun. Ça ne va pas rester ainsi. Allô? Oui, je t'ai gardé en ligne parce que de peur que les autres appellent et puis oui, là, il a un tout petit peu anticipé tout ce que je voulais dire. Je voulais demander à Patrice, au grand frère, au papa, si pour lui, ça ne serait pas normal qu'on puisse prendre la même procédure comme le camp Alves le fait, parce que moi, j'ai des amis à la garde présidentielle, et puis dernièrement, j'ai appelé mes amis, on parlait, puis je dis, gars, quand tu pars tuer tes frères au nord, au sud-ouest, quand vous partez tuer, quand vous rentrez, vous dormez comment? Et curieusement, ce qu'il m'a dit, il me dit, on va faire comment? Je dis, mais là, tiens, c'est pas une réponse. Tu tues un être humain qui est censé être ton frère, ta soeur, tu rentres, tu te couches, la seule réponse que tu trouves à me dire, c'est on va faire comment? Et puis Patrick, le grand frère, il m'a retourné tout ce que je voulais demander. Parce qu'en fait, je voulais demander si c'est pas possible d'employer les mêmes méthodes que le camp Albès pour les affronter. Parce qu'à Très bien. On fait comme les 200 qui sont en prison. Oui, tout à l'heure, il demandait... Vous savez... Ouais, non, il faut la laisser poser sa question là. Non, laisse-la continuer. Okay. Comment il parvient à garder... Parce que quand tu vois Patrick Mouma, et puis quand il estime ses années d'activiste et puis son âge, tu te rends compte qu'il a 49 ans. Mais il est tout jeune comme un garçon de 25 ans. Comment il fait pour garder cette fraîcheur avec toutes les mauvaises choses qu'il entend, avec toutes les mauvaises vidéos
qui voient vraiment. Parce que moi, je ne suis pas activiste, mais juste à écouter Patrice Mouma, je peux pleurer. Il y a des jours, je dois écouter Patrice Mouma. Là, depuis tantôt, je vais prendre ma douche, mais je ne peux pas me laver parce que vous êtes en direct. Je dois attendre que le direct finisse pour que je puisse prendre ma douche. Merci et bon courage encore. Beaucoup de courage à vous, beaucoup de courage à Patrice. Que le Seigneur le garde, que le Seigneur le protège, que le Seigneur le donne la force. Et puis, merci. Amen. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, je vais répondre aux deux questions que la sœur vient de poser tout à l'heure. Aucun pays au monde ne s'est libéré d'un dictateur en allant lui présenter les fleurs. Aucun pays au monde ne peut se libérer d'un dictateur en allant faire rien que des manifestations. Aucun pays au monde ne s'est libéré avec des mains. Il dit que non, allons avec les mains. Non, lui, il utilise ça comme un signe de faiblesse pour tirer sur les personnes. Je dis, ma jeune sœur, et je répète ici, que nous allons opposer à M. Biya une même force que celle-là qu'il a opposée au peuple camerounais. Les militaires qui vont là-bas, je vous ai dit ici comment ils ont tué la femme de la secrétaire de Marafat. C'est les gars de la garde présidentielle, section antiterroriste, là-bas à la GP. J'ai les photos ici qu'ils m'ont envoyées eux-mêmes et j'ai la déclaration. J'ai la déclaration ici qu'ils ont envoyée. Donc, ils sont allés là tuer, c'est des militaires. En fait, des militaires. Ceux-là qu'on a instruits comme ça pour tuer les autres Camerounais. Donc, on ne peut plus accepter ça parce qu'ils suivent des ordres qui ne sont pas légaux, qui les poussent à aller tuer leurs propres compatriotes. Alors, ma jeune sœur, la communauté internationale a parlé à Biya. Les Allemands ont parlé à Biya. Les Américains ont parlé à Biya. Le State Department a parlé à Biya. Le State Department a parlé à Biya. Le State Department a encore parlé à Biya. Ils ont envoyé même un ambassadeur, après on l'a menacé de mort. Ils ont encore envoyé un autre là tout récemment qui vient de partir là. Le Commonwealth, les Nations Unies ont parlé à M. Biya. Quel est ce pays-là qui n'apprend pas de ce qui s'est passé au Rwanda? Quel est ce pays-là qui n'apprend pas de ce qui se passe au Congo? Quel est ce pays-là qui a eu la chance d'être stable depuis un moment, mais qui fait exactement, voire pire, que ce qui le faisait avant? Alors, à force de demander, on se dit que, mais attention, moi je vis dans un pays où on fabrique les armes. Je crois que les Camerounais peuvent se poser la question que quand Nouma parle aux États-Unis, là, qui est derrière Patrice Nouma? Qui soutient Nouma? Je le dis ici aujourd'hui. Personne ne me demande de faire quelque chose parce que je suis habité par l'esprit de la libération. Mais par contre, j'ai sollicité les Américains. J'ai sollicité le département d'État. J'ai sollicité le président Donald Trump. Je vous ai présenté des courriers que le président, j'ai échangé avec le président ici dans certaines de mes publications. Chaque fois que je me rends là-bas, je viens vous donner le compte rendu parce que je veux la libération de mon pays. J'ai écrit à Macron. Nous connaissons la position. Mais il faut toujours faire... On rappelle les formalités. Nous allons entrer au Cameroun. Je le dis aujourd'hui là. Nous allons entrer au Cameroun. Je vais me lever là tout à l'heure pour aller vous montrer le matériel que moi j'ai fait partir au Cameroun. Je ne peux plus accepter ça. Je ne peux plus accepter que les mamans dans notre pays ne puissent pas voir leurs enfants grandir. Je ne peux plus accepter que pour que tu ailles au Cameroun, on te demande, on prend ton passeport, tu t'appelles Kameni, on dit que non, c'est un Bamileke, on te renvoie ou on te met en prison. Je ne peux plus accepter ça qu'on considère un Béti comme étant l'ennemi du Bamileke, un Bamileke comme étant l'ennemi du Bassa, vice-versa avec les autres de notre compatriotes. On ne peut plus prendre ça, we cannot take it anymore. Jusqu'à quand ça va continuer? On va attendre que M. Biya attende 20 ans pour mettre un ministre en prison, pensant qu'il peut calmer la colère du peuple. Pendant que les enfants sont en prison, ils manifestent pour leurs droits, on prend un patrimoine de l'État, il s'appelle M. Kamto Maurice, on le met en prison. Je ne sais pas si vous comprenez, quand vous me parlez de M. l'avocat là qui est venu, que je respecte par ailleurs, mais si on regarde sur le plan des intelligences, on ne peut pas, on ne va pas mettre ça sur la balance. Mais je crois que M. Kamto a une qualité qui rivalise même loin avec les avocats américains et les avocats de l'autre côté. C'est avec lui que nous avons gagné le procès avec les ambazoniens. C'est un procès international.
Et on prend les enfants comme ça, on va détruire, on met en prison. On prend les professeurs qui disent que voilà, il y a une thèse philosophique. Alors il faut parler, comme c'est Kant qui a écrit, il faut qu'on prenne le professeur, on jette. Jusqu'à quand nous allons accepter des choses comme ça? Moi, je veux bien qu'on continue à ceux qui me disent que, parce qu'il y a un parent à moi qui m'a dit, oh Patrice Numa, tu es trop dur. Vraiment, on ne veut pas la guerre au Cameroun. Je lui ai dit, Tanti, je suis d'accord avec toi, je ne veux pas la guerre au Cameroun. Je ne veux même pas entendre de guerre. Mais souviens-toi que la guerre au Cameroun, ça existe depuis un moment. Les enfants du Nord-Ouest sont assassinés. On brûle dans les maisons. Le Grand Nord, on tue, on brûle pour nous faire comprendre qu'il y a Boko Haram. La guerre à l'est du Cameroun, quand les militaires partent là, je vous montre ça tous les jours, des grandes mères brûlées dans leur propre maison, à l'arme de guerre, tirées comme ça là. Mais on a l'affaire à l'Iran, l'Irak, ou bien nous sommes ici au Kosovo. Ok, On se dit quand même que, voilà, non, attention, je vais finir sur ce coup-là. On a quand même affaire ici à des personnes qui ont affaire à nos mamans qui nous ont accouchés. La richesse d'une maman, c'est quoi? Elle ne veut pas que tu lui construises la maison. La maman, la grand-mère, elle est contente. J'ai fait une fille, elle a fait un fils. Il a grandi, lui aussi, il a une famille. Il faut voir comment ces enfants-là, ces parents-là sont contents quand tu apprends que ton enfant a eu le CPE. Je ne parle même pas du doctorat ou bien du bac. La maman, le papa est plus content que toi-même. C'est leur seule fierté. On vient t'enlever cette fierté-là, on tue l'enfant en plein jour, on tue la fille en plein jour, on viole l'enfant, elle est traumatisée. On enlève des seins, on découpe comme ça en plein jour. On regarde ça, on commente, comme si ça se passait ailleurs. Non, il faut que je pose à l'armée, à la milice de Biya, une armée comme celle-là, et qui va gagner le combat. Ce sera l'armée patriotique. Ma jeune soeur, je pense que j'ai compris ta question. Bon, la jeunesse, comme je l'ai dit... Allô, il y a une autre personne en ligne. Allô, madame? Allô? Oui, vous pouvez parler. Bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux auditeurs, Ouais. bonsoir au grand public Noma. Vraiment, Bonsoir. respect. C'est un grand honneur pour moi de l'avoir au téléphone. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir parler avec lui aujourd'hui. Je suis ses vidéos à la loupe. Vraiment, c'est moi j'ai grandi ici, donc je connaissais pas trop l'histoire du Cameroun. Et grâce à tous ces grands qui nous apprennent tout le temps, tous les jours, on apprend tous les jours vraiment l'histoire de notre pays. Et moi, j'aimerais simplement lui dire que vraiment, il a donné sa vie pour le Cameroun et vraiment ça, respect. Respect. Et lui, depuis tant d'années, il combat. Comment il fait pour avoir toujours ce même courage-là de combattre? Parce que moi, je suis rentrée dans la résistance, ça fait pas très longtemps, mais parfois j'ai envie de laisser tomber parce que je vois le laxisme des Camerounais qui sont sur place. On emprisonne des gens de façon arbitraire. Le Camerounais est là. Ah, on va faire comment? On va faire comment? Il y a même arrivé jusqu'à emprisonner un fou. Personne ne sait. Monique Omatekel est morte comme une... Je ne sais même pas comment exprimer ça. Assis chez lui, comme si de rien n'était. Donc je me demande vraiment peut-être le Camerounais va te décider quoi. Je me demande où il puise toute cette force pour continuer encore et encore. Ok, merci. Mon grand, vous répondez aussi à d'autres. Merci. Merci, madame, merci. Mon grand, patientez, d'autres parlent aussi, et puis vous allez répondre une fois passé. Mon Dieu. Allô? Oui, je peux parler ou je me laisse parler? La deuxième question que vous avez posée tout à l'heure, il va vous répondre. Il n'a pas oublié. Il va vous répondre. Oui, c'était pas par rapport à la deuxième question que je revenais. C'était juste pour préciser quelque chose. Ouais. Désolée, chérie, ben, je peux toujours revenir à ton direct parce que avoir Patrick Numa, c'est pas évident. C'est pas... Pour moi, c'est comme une victoire aujourd'hui. Tu ne peux pas imaginer. Oui, mais parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui essayent d'appeler là. Oui, mais ils doivent appeler au moment opportun. Moi, j'ai cette chance-là.
vas-y. Je peux parler? Ok, vas-y. Oui, je voulais dire à Patrice, j'ai compris sa proposition par rapport contre la ministre de Mia tout à l'heure. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que si le CCT s'engage à y aller toute seule, vu qu'il y a beaucoup de révolutionnaires, il y a le CCT, il y a la base. Moi, ce que je dis, c'est, est-ce qu'il ne pourra pas comme, je ne sais pas s'il a déjà une stratégie, mais moi, c'est ce que je propose. Je dis, et je l'apprécie parce qu'il accepte les propositions, il accepte les critiques, contrairement à d'autres. Est-ce qu'il ne pourra pas comme appeler ces comme le général Wanto, le général Kemta et puis le général Wanto, le CCD aussi, oui. Et puis ils essayent de s'asseoir, puis ils font comme un même coup tout ensemble. En fait, c'est ce que je voulais dire. Et merci, je ne reviens plus, ça c'est sûr. Je suis peut-être trop dérangée, mais pour moi, c'est une victoire d'avoir Patrice Lumumba. Je suis comblée. Je suis comblée, merci. Ok, merci. Merci. Ok, mon grand. Oh mon Dieu, mon grand va écrire quelque chose. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, on vous écoute. S'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Mon grand, écrivez un mot, quelque chose en commentaire pour que je vous rappelle. Vas-y, ma soeur, là, au téléphone. Allô? Oui, vas-y, on vous écoute. Oui, j'avais une question pour Patrice Lumumba. Oui, votre question, c'est laquelle? Oui, c'est l'une de ces vidéos que j'avais regardées il y a quelque temps d'une dame qui travaillait pour l'ambassade du Cameroun, qui l'avait récupérée dans la rue. Ça fait un moment, donc je l'avais écrit, il n'avait pas répondu, donc je voulais savoir ce qui était devenue la dame. Donc c'est tout ce que j'avais comme question, comme la ligne est déjà saturée, donc je ne vais pas rester longtemps et je vais dire bonsoir à tous les Camerounais qui nous écoutent. Et je vais vous laisser. Ok, merci. Merci, au revoir. Merci à vous. Oh, c'est pas facile. Mon grand, si vous êtes là, faites-moi signe pour que je vous rappelle, venez répondre aux questions des Camerounais. Je vous ai dit tout à l'heure d'appeler par le grand quand il est sur le direct. Quand vous appelez, ça coupe complètement. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre question, s'il vous plaît. Oui, en fait, je remercie d'abord Patrice Lumumba, le grand frère, d'être connecté, parce que ça nous fait vraiment plaisir de la voir. Et j'apprécie vraiment le courage qu'il a. Et je reviens un peu pour son projet. Son projet est vraiment bien et moi j'encourage parce que je redis toujours, on ne peut pas sortir, on ne peut pas nous libérer sans passer par là. Tous ceux qui disent que non, on ne doit pas passer par les armes, moi je dis non. On doit passer parce qu'on a pris n'importe quelle voie diplomatique, on n'a pas atteint. Et maintenant, moi je dirais, est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'on se regroupe tous et faire attention aux infiltrés? Faire attention aux infiltrés. Et moi je me dirais aussi qu'on devait se lier avec les Amazoniens. Parce qu'il dit que la libération du Cameroun ne va passer par l'Amazonie. N'oublions pas, ça ne va passer par l'Amazonie. Et ça serait essentiel et efficace que tous ensemble on se mette avec l'Amazonie, avec les Pakekenta, tous les gars, mais attention aux infiltrés. Parce que peut dire que tous les messages, tout le moyen d'attaque ne va pas liquider, sauf les gens exceptionnels qui vont avoir le moyen d'attaque. Vraiment, j'aimerais vraiment ça. Ça fait plaisir que tous on voit pas que ce moment-là. Chaque fois, on écoute ces vidéos et on dit chapeau combattant, chapeau grand frère. Nous sommes avec vous. Ok. Vous appelez d'où? J'appelle du Canada. Vous appelez du Canada. Ok. Merci bien. Merci aussi à vous. Ok.
Mon grand, j'ai mis ajouter. C'est pas facile. Donc, n'appelez plus le grand, s'il vous plaît. Ne l'appelez plus sur son téléphone direct parce que c'est avec ce téléphone qu'il est en train de faire l'émission. Dès que vous appelez sur ce numéro-là, ça coupe automatiquement. Mon grand, je m'y suis ajoute. Mon grand, je m'y suis ajoute. Ok. Mon grand, Vraiment, je sais que vous êtes il va falloir que... obligé d'expliquer aux gens fatigués de ne plus t'appeler. Je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse sur la prochaine... On va créer nous-mêmes une technologie, hein, Oui. pour qu'on ne soit plus coupé. Ça, c'est autre chose. Il y a un jeune là qui appelle, il y a une jeune dame qui demande, la dame qui travaille à l'ambassade, que vous avez récupérée dans la rue, qu'est-ce qu'elle est devenue? Non, elle a été hébergée ici pendant un moment, comme vous avez constaté. Après, M. Biya a envoyé des gens venir, les militaires camerounais étaient venus la chercher pour l'amener au Cameroun. Ouais. Donc, elle est rentrée au Cameroun en ce moment. Elle a perdu sa mère étant aux États-Unis encore, mais je pense qu'elle se porte bien. Et d'ailleurs, son avocat, pour vous informer là-dessus, parce que l'affaire était allée en justice, il y a son avocat qui avait porté plainte. Ah. Donc, comme rien ne... Voilà. Donc, il y a une plainte pendante contre le gouvernement du Cameroun pour cette affaire-là. Elle a passé 10 ans dans la rue. Ok. Donc, et il y a la jeune dame qui insiste pour savoir, avec toutes ces choses malsaines que vous entendez tous les jours, comment vous faites pour garder toujours votre fraîcheur, la bonne humeur? Comment vous faites? Quel est votre secret? Alors, merci beaucoup de me trouver frais, comme le yinda, comme le poisson, le vouré. Non, je pense qu'il faut... C'est dans la tête que ça se passe. Quand on décide de faire un sacrifice de quelque chose, il faut accepter tout ce qui viendra. Quelqu'un, je disais tout à l'heure au début de cette émission, m'avait posé la question de savoir quelle est ma plus grande... Jusqu'à présent, quelle est ma fierté? Ouais. Ma fierté, c'est de voir que des jeunes filles comme elle et les autres ont pris conscience qu'il y a quelque chose qui se passait.